Bonjour, je suis très heureuse de t'accueillir Lilia. Nous sommes ensemble dans le cadre du 17e colloque de l'EMCC France qui aura lieu les 14 et 15 octobre 2022 au magnifique couvent des Jacobins à Rennes. Le thème est allier la diversité des intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal. Merci beaucoup Florence et ravie d'être là. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter, peut-être en évoquant ton parcours. Oui, tout à fait. Je suis ukrainienne à la base. Je suis née en Ukraine. J'ai vécu là-bas jusqu'à mes 15 ans. Et depuis 1999, je suis en France. Donc plus d'années en France qu'en Ukraine déjà. J'ai fini un master en ressources humaines dans une école en France, à Paris. Et après, j'ai travaillé en tant que formatrice plutôt sur des sujets d'informatique les 4 premières années de ma carrière professionnelle. Et ensuite, j'ai fait une formation de coach. J'ai pas fait beaucoup de coaching, honnêtement, c'était pas tellement mon plus grand talent, je pense. Et je suis revenue vers la formation, mais cette fois-ci en choisissant vraiment mes sujets et aussi les lieux où j'interviens. Et j'ai commencé à intervenir donc en entreprise sur les sujets de la neurodiversité, d'autres l'appellent la diversité cognitive également, et donc en conférence, en formation, et aussi depuis un peu moins longtemps sur la prévention des risques psychosociaux. Qu'est-ce qui fait que tu t'es attachée à ce terme de la neurodiversité, Lilia ? C'est une très bonne question. À la base, quand je faisais encore du coaching, mes clients me parlaient des termes qui, à l'époque, c'était 2013-2014, des termes qui venaient juste d'arriver, en fait, qui étaient l'hypersensibilité. On parlait un petit peu plus du haut potentiel intellectuel, l'autisme de haut niveau, l'autisme Asperger à l'époque, maintenant ça ne se dit plus. Et mes clients m'en parlaient. Et quand t'en as un qui t'en parle, puis un deuxième qui t'en parle, un troisième, au bout d'un moment ça t'intrigue. Donc j'ai fini par rencontrer d'autres experts qui travaillent sur ces sujets-là, mais séparément. Et j'ai fini par passer des tests, moi, et j'ai eu 2 petites détections / diagnostics, selon le vocabulaire qu'on préfère, qui sont en plein dans ce qu'on appelle la neurodiversité. Et donc le sujet m'a choisi. Le sujet t'a choisi. Peut-être que tu l'as écouté avec plus d'attention parce qu'il venait toucher quelque chose chez toi, en effet. Oui, tout à fait. Il venait toucher... je pense qu'il venait toucher quelque chose qui était très proche et dont ma vie de tous les jours était un peu infusée. Je ne pouvais pas ne pas prêter attention à cette découverte. Et une autre chose que je ne pouvais pas et qui aujourd'hui est très importante dans ce que je fais avec mon entreprise aujourd'hui, c'est ne pas séparer les différents profils. On va en parler, je pense. Ouais, on va en parler. Est-ce que ça a changé ta vie de connaître ces traits de diversité chez toi, je ne sais pas comment on peut les appeler, est-ce que c'est quelque chose qui a été transformatif pour toi ? Oui, je fais partie de ces personnes, il y en a beaucoup comme moi, pour qui ce diagnostic ou ce résultat a été une révolution. Je me suis permis à moi-même de dire non, de dire stop, de dire t'es pas obligé de savoir, ou t'es pas anormal, t'es pas folle, t'es pas ci, t'es pas ça. Et à partir de là, commencer à me trouver et à trouver des vraies réponses qui me correspondent. J'entends un chemin de développement et d'épanouissement finalement. Exactement. Donc ce thème, allier la diversité de nos intelligences pour oser un nouveau modèle sociétal, on se connaît un petit peu toutes les deux. Moi, à mon sens, c'était un thème qui te collait à la peau d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'il t'évoque, ce thème ? Plein de choses. Il m'évoque le fait qu'on parle des différences et finalement, on oublie dans la société d'aujourd'hui qu'on est toutes et tous différents les uns des autres. On a énormément de choses en commun, mais on a toutes et tous des différences. Et
vouloir les effacer est affreusement délétère pour la société. Ça m'évoque aussi le fait que, par exemple, dans mon métier, et la partie de mon métier qui est en rapport avec la neurodiversité, la neurodiversité est la plupart du temps complètement invisible comme différence. C'est pas inscrit sur le front d'une personne, je suis autiste, je suis surdouée, je suis... Voilà. Tout à fait, ça fait partie de ce que certains appellent les handicaps invisibles. Mais est-ce que c'est vraiment un handicap ? Pas toujours. Pas toujours. C'est un grand sujet aussi. Mais effectivement, le fait de faire des recherches sur la neurodiversité, de chercher à comprendre la neurodiversité et de chercher à comprendre comment est-ce qu'on peut l'inclure dans tous les aspects de la vie, comment est-ce qu'on peut faire en sorte de faire travailler ensemble les personnes qui font partie de la neurodiversité avec toutes les personnes qui ne font pas partie de la neurodiversité, etc. Sur ce chemin de recherche et de découverte, on comprend que ce qu'on va faire pour la neurodiversité, on le fait pour tout le monde. Et le titre du colloque m'évoque vraiment cette notion j'aime bien le concept de conception universelle. Ce qu'on va faire pour eux, en fait, on le fera pour tout le monde. C'est pile dans les valeurs humanistes de solidarité, d'entraide et d'ouverture de l'EMCC France. Il y a une phrase qui m'a énormément marquée, que j'ai lue avant même de te connaître, qui est « Je suis différent comme toi ». Oui. Tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de cette phrase ? Oui, bien sûr. Alors, elle n'est pas de moi. J'ai toujours été très, très claire là-dessus. C'est ma toute première conférence dans la toute première entreprise qui m'a fait confiance pour parler de la neurodiversité devant leurs salariés. Donc, on a appelé la conférence « Je ne suis pas différent de toi, je suis différent comme toi ». Et depuis, on recherche, avec cette personne qui m'a fait confiance, qui est devenue une amie depuis, on recherche, on dit « Mais c'est quoi l'origine de cette phrase ? Tu connais l'auteur ? Non, pas toi, moi non plus. » Du coup, voilà, elle m'a dit « Tu as le droit de l'utiliser, tu peux l'utiliser. » Donc, j'en ai fait le slogan de la société que j'ai cofondée en 2016, qui jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à récemment en fait, a œuvré pour contribuer à l'inclusion de la neurodiversité. Et Pipine ? Exactement. Et cette phrase, elle reste, puisque apparemment, c'est surtout la deuxième partie. Je suis différent comme toi. Je ne sais pas qui a inventé cette phrase, mais c'était un génie. Je confirme. On se sent complètement embarqué. Tout de suite. Tout de suite.